Eh oui, je fais des petites intros à la Joyka et on va pas se mentir que c'est quand même sacrément stylé. Salut tout le monde, c'est Tristan, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ski et surtout comment améliorer vos vidéos au ski. Du coup, je vous mets le sommaire et dans un premier temps, on va parler des accessoires que j'ai utilisés pour faire mes vidéos au ski. Ensuite, je vais vous montrer les paramètres à régler sur votre caméra et pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils afin que votre vidéo soit un petit peu de meilleure qualité. Et puis si jamais vous êtes curieux d'aller voir la vidéo finale que j'ai réalisée la semaine dernière, qui est donc juste ici, sur la petite fiche, moi je vous conseille d'aller la regarder parce que comme ça vous allez mieux comprendre comment j'ai réalisé la vidéo. Donc pour ça, soit vous allez maintenant ou soit vous allez après cette vidéo, mais dans tous les cas, vous allez mieux comprendre comment j'ai réalisé la vidéo. Alors, tous les accessoires que j'utilise ici, ce sont des accessoires qui sont utilisables avec des caméras d'action. Ici, c'est une caméra d'action GoPro Hero 8. Par contre, si jamais vous voulez faire des vidéos au téléphone, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Et principalement sur la partie conseils, parce que vous allez voir que vous allez avoir plein d'informations sur comment améliorer vos vidéos au ski. Et même si vous êtes au téléphone. Mais par contre, pour tous celles et ceux qui utilisent des caméras type GoPro, là, vous allez vite comprendre que c'est assez intéressant d'avoir ce type d'accessoire. Et ici, le premier accessoire que j'ai entre les mains, c'est une protection GoPro. Donc c'est la protection Hero 8, donc pour cette caméra ici. Et en gros, l'intérêt, c'est de protéger non seulement la caméra, donc comme ça, au moins en cas de choc, ça résiste. Et puis surtout, le gros avantage de cette protection, c'est tout simplement parce que ça va augmenter la durée de vie de votre batterie. Alors ici, je parle pas de changer la batterie dans 2 semaines parce qu'elle sera foutue, mais tout simplement qu'elle va se décharger moins vite parce qu'il faut savoir que quand il fait froid, votre batterie va se décharger beaucoup plus vite que s'il fait chaud. À titre d'exemple, ici, la GoPro Hero 8 que j'ai utilisée, si je l'utilise à nu, elle a environ 3 minutes à 4 minutes d'autonomie, ce qui correspond un petit peu à la montée du télésiège. Alors que si j'utilise avec la protection GoPro ici, moi par exemple j'avais 30 à 40 minutes d'autonomie. Alors c'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est là où je vais vous donner mon petit premier conseil. Et oui, je donne un conseil directement. C'est tout simplement d'éteindre et d'allumer la GoPro que lorsque vous êtes en train de skier. Parce que si vous laissez tout le temps la GoPro allumée, là vous allez cramer rapidement l'autonomie et ça serait un petit peu dommage de filmer juste les montées du télésiège. Le deuxième accessoire que j'ai utilisé et plus principalement utilisé pour cette vidéo, parce que oui, je suis parti 2 fois au ski. L'année dernière à Cré-Volant, je l'avais utilisé beaucoup. C'est le chesty ou le chestaille, je sais pas trop comment on dit. Mais en gros, voilà, c'est tout simplement un harnais que vous allez mettre autour du buste. Et la GoPro du coup va venir se placer ici. Donc là c'est assez intéressant parce que ça fait un point de vue POV, donc un peu vue à la première personne. Le problème de ce chesty, au ski souvent on fléchit les jambes et on est penché. Donc souvent ça donne ce genre d'image et c'est pas forcément incroyable parce qu'on est en train de filmer nos pieds. Donc c'est un accessoire que je vous recommande pas trop d'utiliser au ski. Plus principalement si vous faites du VTT, de la course à pied ou de la moto, là c'est peut-être un petit peu mieux. Mais en ski, voilà, c'est pas forcément l'idéal. Et donc, le troisième accessoire que moi je vous recommande, l'alternative de cet harnais, un bandeau frontal. Donc c'est la même chose, vous allez juste venir placer la GoPro ici, sauf qu'à la différence de mettre au niveau du buste, on va le mettre au niveau de la tête. Après, évidemment, c'est pas très sécure de ne pas mettre de casque. Donc, si vous êtes un petit peu plus dans la sécurité, vous pouvez mettre tout simplement un adhésif GoPro. Donc ça, c'est des petits accessoires que j'ai achetés sur Amazon. D'ailleurs, tous les accessoires que je vais vous présenter, à part la protection ici GoPro, ce sont des accessoires que j'ai achetés sur Amazon. Donc le tout était, je crois, à 30 €. Donc en vrai, c'est pas trop cher pour la qualité que c'est et en plus, pour le nombre d'accessoires que j'ai eu. Alors que ça, c'est 40 €. Mais donc, revenons à nos moutons, là, le troisième accessoire, c'est tout simplement une monture GoPro. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir non seulement la mettre sur le casque, vous allez pouvoir aussi la mettre sur les skis, si vous en avez plusieurs. Et du coup, ça peut faire des perspectives différentes. Donc là, j'avais mis la petite monture sur le casque. Moi, je vous conseille de mettre à l'avant du casque, donc au niveau du front. Tout simplement parce que comme ça, vous aurez à la fois une prise de vue sur vos skis et à la fois aussi du paysage. Si vous mettez trop haut sur le casque, vous aurez principalement une prise de vue du paysage, à moins que vous skiez la tête en bas. Mais moi, je vous conseille plutôt de mettre au niveau du front et d'incliner la GoPro à 45 degrés environ. Comme ça, vous aurez à la fois du paysage et à la fois vous filmerez vos skis. Et le quatrième accessoire qui est assez intéressant, c'est une fixation de tube. Donc ça, à la base, c'est pour mettre sur les guidons de vélo ou les guidons de trottinette, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser pour mettre sur vos bâtons. Et à ce moment-là, du coup, vous pouvez soit vous filmer un peu comme une perche à selfie. Donc là, par exemple, l'idéal, ça serait quand vous faites par exemple des touchos, ou alors de filmer quelqu'un aussi à la troisième personne, par exemple de suivre quelqu'un en train de skier.
Et là, c'est assez intéressant parce que vous avez avec un accessoire la possibilité de faire plein de choses. Donc voilà pour les accessoires que j'ai utilisés. Après, il y en a plein d'autres qu'on pourrait parler. On pourrait parler des perches à selfie. Par exemple, pour les caméras Insta360, vous avez les perches à selfie. Si vous faites du snow aussi, je vous recommande quand même d'acheter une perche à selfie. Voilà, il y a plein d'accessoires à utiliser, mais là, c'est les accessoires que j'ai utilisés pour faire du coup cette vidéo 2024 à la Pline et cette vidéo à Crévolant en 2023. Au niveau des paramètres de la vidéo, alors moi ce que je vous conseille tout simplement c'est de filmer dans la plus grande résolution de préférence. Donc ici, si je vous ai fait un petit récap, si vous avez une GoPro Hero 8, la plus grande résolution c'est de la 4K 60. Si vous avez une GoPro Hero 9, c'est de la 5,3K 30. Si vous avez une GoPro Hero 10, 11 et 12, vous pourrez filmer en 5,3K 60. En gros, pour faire simple, Full HD c'est du 1080p et 4K c'est donc 4 fois supérieur à du 1080p. Donc vous aurez une résolution 4 fois plus grande. Et du 5,3K, vous aurez 5,3 fois plus grande que du 1080p. Waouh, c'est pas facile à dire. Donc l'idéal c'est de filmer évidemment dans la plus grande résolution pour avoir la meilleure qualité. Logique. Par contre, moi ce que je vous conseille, et surtout si vous voulez faire des ralentis, ce qui peut être assez intéressant si jamais vous voulez avoir une dynamique dans votre vidéo entre speed en mode touchous et des moments ralentis, et ben c'est peut-être de filmer un cran en dessous. Donc par exemple si vous avez la GoPro Hero 12, de filmer en 4K. Et là par exemple vous pourrez filmer en 60 images par seconde, voire 120 images par seconde. Et il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, plus vous avez un grand nombre d'images par seconde, donc par exemple 120, 240, et encore plus, et plus vous pourrez faire des grands ralentis. Pour l'exemple ici, 30 fps, donc 30 images par seconde, équivaut à pas de ralenti. Là par exemple vous voyez la vidéo en 30 images par seconde, en 60 images par seconde vous avez du coup un ralenti x2, en 120 images par seconde un ralenti x4, et en 240 un ralenti x8. Par contre attention, parce que plus vous allez augmenter le nombre d'images par seconde, en général sur les GoPro c'est ça, et plus votre qualité de vidéo va réduire. Donc par exemple moi pour la GoPro Hero 8, je peux faire des ralentis x8, par contre je pourrais que filmer en 1080p. Donc bah, la qualité 4K c'est ciao quoi. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre ralenti et bonne qualité, et aussi en fonction de vous ce que vous voulez faire. Moi par exemple pour la vidéo de Crévolant et la vidéo de la Pline 2024, je n'ai pas fait de ralenti. Et j'ai tout filmé en 4K 30 images par seconde. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas filmé en 4K 60 images par seconde? Et bien tout simplement parce que j'ai filmé en 4 tiers. Et là pour faire simple encore une fois, 16 neuvième c'est le ratio dans lequel vous voyez cette vidéo. C'est 16 neuvième. Alors que si vous filmez en 4 tiers, vous allez avoir un ratio différent. Et l'avantage du 4 tiers, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans la verticale de votre plan, puisque les bandes noires ne seront plus sur le haut et le bas de l'image, mais sur les côtés. Et ça en ski c'est assez intéressant, parce que si vous voulez en plus faire des vidéos à la fois pour YouTube en format horizontal et pour Instagram, TikTok ou YouTube Short en format vertical, bah là vous aurez à la fois des éléments dans l'horizontale de l'image, mais aussi dans la verticale. Donc moi ce que je vous conseille c'est de filmer en 4 tiers. Mais si vous avez les nouvelles GoPro, donc Hero 12, 11 et 10 il me semble, je sais plus trop, désolé, et ben vous pourrez filmer en 8/7. Et aussi j'ai oublié de dire, mais de filmer avec le plus grand angle possible. Donc là moi sur la GoPro Hero 8 c'est un Super View, donc c'est l'équivalent d'un 16 mm. Et vous avez aussi l'Hyper View qui est là je crois un 12 mm, donc on va dire un ultra grand angle sur iPhone par exemple. Et pour les petits malins qui ont acheté la GoPro Max ou par exemple les GoPro avec le module Max 2.0 ou 1.0, bah là vous aurez clairement un super grand angle, soit 360 si vous avez le modèle Max, soit 180 degrés si vous avez le module Max. Je sais, c'est technique, c'est difficile de retenir tout ce que je suis en train de dire, mais vous verrez à force, vous allez comprendre. Par contre, ces paramètres, ils peuvent très bien s'appliquer à des GoPro, comme moi, parce que moi j'utilise qu'une GoPro Hero 8, mais ça peut très bien aussi s'appliquer pour des DJI Osmo Action ou des Insta360 par exemple X3 ou des One RS. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour améliorer vos vidéos ski. Que vous soyez du coup avec des caméras d'action ou au téléphone, et ben ça s'applique aux deux. D'ailleurs, petit extrait d'une vidéo que j'ai réalisée au téléphone. Donc vous voyez bien que vous pouvez faire des vidéos assez sympas même si vous n'avez pas de caméra d'action. Cette vidéo je l'ai fait entièrement au téléphone et je crois que je l'ai dû le faire en 2-3 descentes, donc
si je m'étais vraiment attardé là-dessus, j'aurais pu faire une vidéo bien plus qualitative. Donc, le premier conseil, que vous soyez au téléphone ou à la caméra d'action, eh bien, c'est de faire plein de plans différents et avec des perspectives différentes. Vu que vous êtes au ski et que d'ailleurs ça s'applique dans la plupart des vidéos, eh bien, c'est de faire plein de plans différents. Des plans qui vont filmer vos skis de l'avant, de l'arrière, qui vont filmer quelqu'un en train de skier, filmer le paysage, faites des slow motion, faites des touches. Voilà, laissez libre cours à votre créativité. Donc là, si vous avez un téléphone, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas de fixation, mais évidemment, vous pouvez faire des trucs assez sympas. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser une batterie externe. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie 1, eh bien, les batteries de caméra d'action ou même téléphone vont durer moins longtemps, même si vous avez la dernière GoPro ou le dernier iPhone ou Samsung ou Oppo ou j'en sais rien. Certes, les batteries seront plus résistantes au froid, mais elles seront toujours moins résistantes au froid que si elles étaient dans un climat tempéré. Donc une batterie externe, c'est assez intéressant puisque au moins vous n'allez pas juste filmer deux pistes et donc ça vous permet de recharger votre caméra et de filmer vraiment à longueur de journée. Le troisième conseil que je peux vous donner, et je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure dans la partie 1, c'est d'appuyer sur le bouton on-off. Et ça d'ailleurs c'est un conseil que je peux vous donner au ski, mais c'est pareil partout. Filmer en petite quantité. Certes vous allez avoir plein de rushs, mais je préfère avoir plein de petits rushs qui vont pas demander trop de temps à l'export pour mettre sur mon ordinateur que d'avoir un gros rush énorme où je vais devoir trier pendant 10 heures pour savoir à quel moment clé ça m'intéresse. Et puis surtout où j'ai mis 10 heures aussi à le mettre sur mon ordi. Et puis au moins vous n'usez pas le stockage de votre caméra, donc vous aurez toujours de la place. Et ça nous amène directement au quatrième conseil, c'est de prendre une carte SD ou un disque dur SSD, disque dur classique, pour stocker vos vidéos. Alors là, c'est plus si jamais vous voulez faire des grosses vidéos, que vous savez que vous allez filmer beaucoup. Moi, j'avais pris un disque dur SSD. Faut savoir que pour la vidéo de l'Upline 2024, j'ai dû faire environ une centaine de plans. Et dans la vidéo, j'en ai dû utiliser une vingtaine. Voilà. Mais au moins, je suis sûr d'avoir de la matière pour mon montage et je suis sûr d'avoir vraiment des plans sympas après à utiliser. Et le dernier conseil que je peux vous donner, et là c'est principalement celles et ceux qui utilisent des caméras GoPro, eh bien c'est d'utiliser Real Steady Go 2. Donc c'est une application payante, voilà, je préfère être honnête avec vous et le dire tout de suite, mais au moins vous aurez une stabilisation nette. Mais vraiment net. En plus de ça, si jamais vous filmez en 4 tiers, et ça c'est assez intéressant, eh bien vous aurez la possibilité à la fois d'exporter votre plan en 16/9, en 9/16, en 4/5, bref, il y a plein de types des ratios où vous pouvez exporter votre vidéo. Et donc ça va vous permettre d'avoir des plans beaucoup plus stabilisés que si vous utilisez le stabilisateur interne de la GoPro. Même s'il est très efficace, moi je préfère utiliser Real Steady Go 2 parce qu'au moins ça me permet d'avoir plus de flexibilité sur la stabilisation en post-production et puis surtout au niveau de l'export. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que quand vous irez au ski, eh bien, vous allez appliquer les conseils que j'ai pu vous donner et aussi tout ce que j'ai pu vous apprendre durant cette vidéo. Et d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos au ski parce que ça me ferait vraiment plaisir que vous essayiez d'appliquer les conseils que je vous donne à travers mes vidéos. Mais du coup voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Tristan et puis moi, vous savez quoi, je vais retourner skier, c'est parti, allez salut.